Freddy, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, ce qui me vient à l'esprit, quel match samedi dernier? Ah bon? Écoute, oui. Quel scénario surtout? Quel scénario? On revient de loin? C'était pas forcément un grand match, je crois. Mais Ouais. le scénario c'est toujours sympa quand on gagne comme ça. De peu de points après prolongation en étant un peu revenu de l'enfer. Scénario sympa, mais qualité de jeu moins sympa à mes yeux. Alors le retour en vidéo, ça a dû donner. Oui, bah écoute, on a fait plein de mauvaises choses et beaucoup de bonnes sur la deuxième mi-temps. Voilà, on a fait un peu d'effectifs en ce moment, donc c'est difficile. Tu vas recommencer Stéphane de la voiture. Voilà. Tout à fait. Alors, ce déplacement, vous partez quand à Sorgues? On part dans de bonnes conditions, on part vendredi après-midi en avion. Ah bien. On doit décoller à 16h, arrive à 18h là-bas en gros. Après on mange à mi-chemin entre Lyon et Avignon, parce que Sorgues ça vient d'Avignon. Voilà, on va arriver à 22h30 en voiture. Donc un voyage court et idéal pour préserver physiquement Les joueurs. et moi-même. T'as déjà joué là-bas? Non, jamais, parce que Sorgues est en National 2, National 3 depuis une dizaine d'années. D'accord. Donc, comme c'est l'autre bout de la France, moi, quand j'étais en Vendée, on jouait pas contre ces équipes-là. Donc, non, je connais pas. Enfin, j'ai vu des vidéos évidemment, mais je connais pas du tout cette salle. D'accord. Tu t'attends à quoi alors, cette équipe? Je m'attends c'est une petite salle, terrain un peu amateur, c'est-à-dire pas de parquet. Pas beaucoup de monde, mais apparemment, de ce qu'on m'a dit, des gens assez chaleureux au niveau de l'encouragement. Une salle assez difficile à jouer. Il n'y a pas de recul derrière les paniers aussi, on m'a dit. Tout ce que tous les coachs m'ont dit, à 20 mètres derrière les paniers. C'est un contexte pas habituel. D'accord. Donc, contexte particulier. Donc, il faut faire abstraction du contexte, justement. Oui, c'est ça le plus dur. Au basket, qu'on soit dans une très belle salle ou dehors, les bons joueurs de basket sont capables de jouer dans n'importe quelle condition. Tout à fait. Quels sont justement les joueurs auxquels il faut porter attention là-bas? Eh bien, eux, c'est une équipe qui joue à 9 joueurs pro. Ils ont Arnaud Tinon, un meneur de jeu que j'ai eu à Chaland, un meneur qui a passé un cap, là, qui fait 12-13 points, national 1, capable de shooter, très adroit. C'est ce qui se fait de mieux dans le tir dans la division. Gaucher, rapide. Voilà, donc lui c'est un danger. Quelqu'un qui peut mettre vraiment 5, 6, 7 paniers à 3 points sur un match, il est capable. Ensuite, une ligne arrière athlétique avec un joueur étranger, Peoua et Samir Megdad, un ancien Brestois qui s'est relancé, là, qui est arrivé en condamné, qui a bien renforcé l'équipe, des joueurs athlétiques qui vont vite, qui défendent, qui courent. Voilà, après, dans le jeu intérieur, on a Xavier Pazut, qui est avec Raphaël Lopez, un peu un français jeune qui commence à se débrouiller. Et puis un étranger à l'intérieur, Okokovic, qui met une quinzaine de points, un grand 2,5 m près du panier. Plus que 1, 2, 3, 4 joueurs, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de vitesse dans ce qu'ils font, capable d'être très à droite. Tout le monde peut shooter. Il y a le meneur en priorité, et tout le monde peut shooter. C'est une équipe qui tire 27, 28 fois à 3 points dans un match, alors que la moyenne de la division c'est plutôt 18-19. Donc il ne faut pas les laisser prendre feu. Ah, tout à fait. Il ne faut pas les laisser prendre feu, surtout à domicile. Donc être très fort sur le tir à 3 points, être très haut défensivement, tout en tenant les deux joueurs intérieurs que j'ai dit. Donc ce sera difficile. Donc il va y avoir tu vas t'adapter à cette équipe? Je vais m'adapter à la mienne déjà, parce qu'il me manque quelques joueurs quand même. Vaidotas encore? Vaidotas est incertain, il fera un essai demain. Raphaël est à l'arrêt toute la semaine, jouera le match, mais ne se sera pas entraîné de la semaine. Oh là là. Jean-Yves et Johan entrevoient le bout, mais ils ne seront pas encore alignés ce week-end. Donc on va jouer à 6 ou 7 joueurs professionnels, dont 2 qui ne seront pas entraînés de la semaine. Donc avant de s'adapter à eux, on va s'adapter à nous, on va essayer de gérer ça, proposer des choses qui font qu'on puisse gérer notamment l'aspect physique, quoi. Ce qu'on a fait un peu contre le Puy, quand tu tournes à peu, on a fait appel un petit peu des jeunes, on peut aussi peut-être défendre différemment, sans dévoiler tout ce qu'on peut faire. Et puis si on fait ça bien, après l'adversaire évidemment va s'adapter
sur leur tir à 3 points notamment, où on ne pourra pas se permettre de les laisser. L'idéal aurait été de jouer une équipe qui ne shoot pas, on aurait fait une petite zone 40 minutes, mais contre eux faire zone c'est quand même compliqué. Donc on va tenter des choses, voilà. Je pense que ce sera très dur clairement, mais que bon, on ne sait jamais, à nous de ne pas trop penser aux absents, et de compter sur les présents. Et si tous les présents répondent présents, justement, c'est pas très joli ce que je dis, mais c'est un peu ça. C'est un jeu de mots. Il faut que mes 6 joueurs pro soient à 100% dans la tête. Ce qu'on n'a pas su faire à Saint-Quentin il y a 15 jours, où on est arrivé, on a abordé le match trop en dilettante. Ça s'explique jamais mathématiquement, mais pour avoir pris l'éclat qu'on a pris, voilà, c'est la seule chose que je veux pas qui arrive. Après, je sais que gagner à Sorgue, vu l'effectif, ça va être très dur, mais je veux pas qu'on prenne un 24-4 ou 3 minutes parce qu'on dort un peu. On est prévenu, on l'a fait une fois, il ne faut pas le refaire. On sait que Sorgue, c'est un concurrent direct, et puis on sait qu'on est diminué, donc si on y va à la fleur au fusil, ça va être 30 points comme à Saint-Quentin. Donc à nous d'aborder sérieusement, et puis si on est dans le match, on verra. Tu emmènes Thibaut Delon Oui, oui. et d'autres, non? Non, D'autres parce jeunes qu'en plus on a pris les billets d'avion, donc Ah on ouais. emmène des joueurs qui ne joueront pas, genre les amis, c'est Vaido, je sais plus qui sera 10e. Donc non, on aura 6 ou 7 joueurs valides. Ah ouais. Valides. Et puis plus que 6 ou 7 joueurs valides, parce que jouer à 6 ou 7, pourquoi pas. Mais c'est qu'on ne s'entraîne pas. D'accord. On s'entraîne demain pour la première fois de la semaine. Ah. Donc voilà, il faut avoir conscience qu'en ce moment c'est difficile. Je pense que tout le monde a vu le week-end dernier. Oui, oui. On n'est pas la même équipe qu'il y a 3 semaines, mais voilà, on n'a pas d'excuses, il faut faire notre match. Tout est possible dans cette division. Oui. Du Du moment tu qu'on sais- retrouve les joueurs en play-off, Oui, mais même maintenant, gagner à Sorgue à 6, c'est pas impossible. Après, c'est dur. C'est Ouais. dur. Vous savez, avec tous les blessés qu'on a eu toute l'année, on a gagné des matchs au complet, on a perdu. On manque de joueurs, on gagne. oui. C'est ça, les bonnes équipes, c'est celles qui passent au-dessus de tout ça, qui ne cherchent pas d'excuses et qui sont. Qui s'adaptent. Qui jouent le match pour gagner. Voilà. Après, des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Oui. Jusqu'à présent, on a quand même plus gagné, donc à nous de continuer. comme ça. Et puis, si jamais, comme je disais à un confrère journaliste, là, si jamais on ne peut pas gagner le match, ça peut arriver, mais par contre, je ne tolérerai pas le non-match de Saint-Quentin. Je veux qu'on se défonce. Si à la 22e minute, on n'a plus de jus, ok, mais on ne prend pas 30 à 4 au début du match, c'est une question, on joue le match pour le gagner. D'accord. Est-ce que tu as une nouvelle planchette? Oui. Je ne l'ai pas encore, je devrais la récupérer via un ami que je salue, du Mans, T'en vois une? qui va me prêter une plaquette pour la fin de saison. Parce que, comme vous avez vu, elle a ricoché ce week-end. Ah, ricochet. C'est la deuxième ou la troisième de la saison? Ça sera la deuxième que je casse. C'est pas tant que ça. Dans une saison, ça coûte 20 € la plaquette, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ben, on va vous souhaiter un bon voyage et un bon match. Merci. Et on va vous suivre sur le site de la Fédé. Bah écoutez, on va essayer d'aller le chercher. Un bon match. Merci.